Bon, allez, semaine numéro 3. J'espère juste que tu t'attends pas à ce que je parle des excroissances mammaires de Kate Middleton. Non, parce que moi, je connais un bon dermato, en 3 secondes, il t'enlève ça, quoi. Enfin, par où commencer? Ah ouais, tu savais, toi, que les musulmans étaient obligés d'acheter Charlie Hebdo? Non. Alors, tout ce cirque sur les dessins du prophète, enfin, dans la mesure où personne ne l'a jamais vu, qu'est-ce qui nous dit que Charlie est forcément dans la caricature? Non, salafiste, faut pas déconner, c'est quoi? C'est un type qui est juste pas assez doué pour faire dealer, quoi. Non, attention, je dis ça, je suis pas là pour critiquer les dealers. Hein. Non, un samedi soir, à 3h du mat' à Paris, c'est peut-être les seuls mecs qui sont sobres, quoi. Tu vois. Et moi, je comprends leur malaise, Les pauvres, tu vois, ils sont à manifester, plein 8e arrondissement, entourés de boutiques pour poufias, des petites femmes qui déambulent, et dont les plus pudiques sont à peine recouvertes d'un képi. Non, franchement, lâcher un salafiste en Occident, ça va être aussi angoissant que de parachuter un boulimique au Darfour, quoi. C'est un peu... Enfin, en tout cas, moi, quand je vois la débauche d'énergie que mettent les salafistes pour faire la promo d'un film qu'ils détestent, qu'est-ce qui nous aurait cassé les couilles s'ils l'avaient aimé? Non mais, ça a fait beaucoup réagir, cette histoire de film, tout ça. Alors, l'attentat le plus violent a eu lieu à Kaboul. Au moins une bonne nouvelle, quoi. En Afghanistan, ils ont la fibre optique. Enfin, pays pauvre mais connecté, quoi, tu vois. Enfin, de toute façon, vous savez que les États-Unis vont bientôt réagir, quoi. Enfin, Obama a pris des mesures de rétorsion. Ils sortent une version en Blu-ray. Tu vois. Alors évidemment, des gens qui s'engouffrent dans la brèche pour en parler. T'as Véronique Jeunesse tout de suite. Enfin, c'est Véronique Jeunesse, tu vois, un peu, c'est... Je dirais Zemmour après un AVC, quoi. C'est le truc... Alors, elle a dit qu'elle a lu le Coran. Moi, c'est vrai, TF1 un repère d'un télo, quoi. Faut arrêter, quoi, tu vois. Alors, on se dit que le FN va récupérer. Bah, évidemment, mais le FN, comment dire, c'est un parti... Bon. Le FN, pour moi, est aux électeurs ce que la voiture brûlée est aux voyous, quoi. Ça sert à rien, mais ça défoule. Non, mais géographiquement, je suis pas partiel, je veux dire, géographiquement, c'est intéressant. Le vote FN concerne surtout le Vaucluse et le Gard, l'ancienne zone libre, quoi. Donc, je dis ça, je dis rien, attention, je sais pas... Alors, on a beaucoup entendu Marine Le Pen, mais alors les députés, vous avez élu des députés, mais... C'est à croire que pour qu'ils la bouclent, il suffit de les élire, quoi. C'est genre, il n'y a plus personne, quoi. De toute façon, si le danger, c'est les 2 élus que vous avez, enfin, je veux pas... Non, mais Gilbert Collard et Marion Maréchal, quoi, enfin... Le Vergès du pauvre et la pom-pom girl de la Garrigue, enfin, c'est pas... Non, mais au moins, vous êtes perspicace, hein, franchement. Vous avez tout de suite compris qu'avec le nombre de vieux dégueulasses qu'il y a à l'Assemblée, il faut mettre une protection juridique pour la petite, quoi. Enfin, c'est... Non, mais... Moi, j'ai juste regardé, je l'ai vu faire, Marion, à l'Assemblée, quoi. Si on dit, elle parle comme une déléguée de la classe, enfin, elle est là... Va vers quoi? Va arriver là, mettre sa trousse Hello Kitty. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, Marion, t'en penses quoi de la CSG? Ah, moi, je suis contre, sauf en cas de viol. Enfin, vous voyez. Mais, cela dit, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée, quoi. Vu le bordel actuel, ça prouvera qu'elles sont aussi incompétentes que les hommes. Sortez de la bien-pensance, quoi. De toute façon, il y a des choses plus graves, hein. Des choses beaucoup plus graves. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait, notre Kim Jong-il national, t'as vu? Il s'enflamme sur le gaz de schiste. C'est vraiment un extraterrestre, ce mec, quoi. Le Jacques Chirac de la fracture géologique, quoi. On n'a jamais vu ça. Alors, la droite, en face, l'UMP, ils cherchent leur petit mal dominant, tu vois. Il ferait mieux de résoudre le truc à la loyale, tu vois, sur le champ de Mars, un combat de boxe entre Copé et Fillon, tu vois. Le Charlie Oleg des Kermesses contre la béquille du 7e, tu vois, le truc. Cette préoccupation de la présidentielle, moi je comprends pas cette obsession d'être président. Enfin, président, c'est quand même un des rares postes où tu es sûr qu'une fois élu, tu seras impopulaire, quoi. Ouais. Enfin, tu m'étonnes que Xavier Bertrand se précipite, quoi, tu vois. Alors évidemment, on essaye de faire diversion, alors ça c'est le grand truc, la diversion. Après le mariage gay, le droit de vote des étrangers. Donc contrairement à ce que j'ai dit la semaine passée, en ce moment, chez PSA, les seuls qui ont de l'espoir, ce sont les ouvriers homos qui ont un projet de mariage et dont l'un des conjoints est un extra-communautaire qui rêve d'élire un conseiller municipal. Non, moi, je sens que ça va se bousculer au portillon, quoi. Les mecs vont être...
toute façon, cette histoire de mariage, ça continue de faire polémique, blabla. Barbarin, là, l'archevêque, je sais plus trop, qui a déclaré que le mariage gay, c'était la porte ouverte à l'inceste et à la polygamie. Enfin, c'est plutôt un argument pour, quoi. Et se taper sa mère, c'est quand même une des rares opportunités de prendre du recul avec l'endroit d'où l'on vient, quoi. Bah, peut-être qu'elle n'était pas efficace au pieu avec vous, quoi, j'en sais rien. Alors évidemment, l'Église est vachement opposée, super réac l'Église, hein. Elle s'oppose au mariage, tout ça, parce que deux homosexuels n'arrivent pas à se reproduire. Laissez-leur un peu de temps. C'est-à-dire, quel manque de confiance dans la théorie de l'évolution naturelle, quoi. Bon, je fais un peu moins le malin aujourd'hui parce que je suis impressionné, il y a un prof parmi nous, quoi. C'est vrai que j'ai entendu, il y a des rumeurs sur les profs, quoi. C'est vrai que vous devez passer 5 jours par semaine, 6 heures par jour avec des gosses, quoi. Enfin, je veux dire, et vous n'avez pas le droit d'en tuer un pour l'exemple, quoi. Hélas. Alors quoi d'autre? Bon, le week-end dernier, on avait le choix entre la fête de l'UMA ou les journées du patrimoine. Évidemment, je suis allé aux journées du patrimoine, tu me connais, quoi. Ouais. La fête de l'UMA, moi, je peux pas, quoi. C'est quand même le seul festival où entre deux morceaux de rock, il y a un gros lourd qui vient de parler du traité de Maastricht, quoi, tu vois. Alors, il y a une bonne nouvelle. Il y a Bernard Tapie, là, qui a acheté une maison à 45 millions, je trouve que c'est bien. Enfin, un homme politique qui a réussi sans magouiller, quoi. Alors, elle est pas belle, la vie? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.